Macron, guerre aux pauvres et risque de chaos social. Depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de mener la vie dure aux pauvres et aux précaires, tant par ses discours et sorties méprisantes et hors sol que par ses actes. Pognon de dingue, tour du vieux port et rue à traverser, costard, qui voyage pour 3 000 euros, que celui qui travaille mérite bien. Il n'a pas seulement poursuivi le travail de stigmatisation des chômeurs et chômeuses, des pauvres et des précaires, entamé par Nicolas Sarkozy et poursuivi par François Hollande, dont l'ennemi était plus les sans-dents que la finance. Ces réformes en direction des privés d'emploi, ou de celles et ceux qui n'en veulent plus ou pas, ressemblent plus à leur sacrifice sur l'autel du capitalisme, à une réduction des dépenses publiques et à la casse de nos conquis sociaux qu'à une politique volontariste de résorption du chômage. En 3 réformes, Macron et ses gouvernements sont parvenus à ce que l'assurance chômage soit désormais financée par la fiscalité et non plus par la cotisation, lui laissant le champ libre pour décider du budget qui lui sera consacré et faire des chômeurs et des chômeuses, encore davantage, les variables d'ajustement de politique libérale qui considèrent que le profit de quelques-uns vaut beaucoup plus que la vie du plus grand nombre. La durée de travail pour ouvrir des droits et les recharger a été augmentée. Le calcul du salaire journalier de référence a été modifié, pénalisant les plus précaires qui alternent période de chômage et activité. La durée d'indemnisation a été réduite, les sanctions en cas d'absence à un rendez-vous alourdies, et les dénonciations de refus d'un contrat à durée indéterminée sanctifiées sur une plateforme dédiée. Le travail de dénigrement des pauvres, qui vise à leur faire porter la responsabilité de leur situation et à les faire passer pour des nantis auprès des travailleurs et travailleuses dont le salaire ne permet pas de boucler les fins de mois, déplace non seulement le débat de la rémunération du travail vers l'inactivité supposée de celles et ceux qui ne sont pas en emploi, mais doit, naturellement, s'accompagner de sanctions qui menacent toutes celles et ceux qui ne font pas partie de cette bourgeoisie qui se verrait bien rétablir le servage, c'est-à-dire la majorité d'entre nous. Nous avions déjà produit un billet d'humeur sur l'activité obligatoire qui conditionne le versement du revenu de solidarité active, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier, qui s'alarmait des conséquences de cette mesure sur les allocataires, mais aussi pour l'ensemble des salariés et le droit du travail. Car comme l'écrit Rob Grams dans Frustration Magazine, faire travailler en échange d'une allocation, ce n'est plus une aide sociale, c'est un nouveau type de contrat de travail. Un nouveau contrat de travail à moins de 7 euros de l'heure. Selon Gabriel Attal, en février 2024, la seule politique sociale qui sort de la pauvreté, c'est le travail. Bon, à ce tarif-là, ça reste à voir. Pour faire entrer dans le rang les récalcitrants et les récalcitrantes à ce programme qui constitue, toujours selon Grams, une des offensives les plus violentes de la bourgeoisie depuis au moins un siècle, les remettre sur le droit chemin d'une exploitation planifiée et justifiée par leur inconséquence, il faut donc renforcer le contrôle et accroître les sanctions. Ainsi, tous les allocataires du RSA et leurs conjoints et conjointes seront maintenant inscrits à France Travail qui devra s'assurer d'une activité minimale de 15 heures hebdomadaires. À en croire les différents observateurs, les contours de cette activité seraient bien flous, restant à l'appréciation de l'agent chargé du suivi. Immersion en entreprise, passage du permis de conduire, participation à des activités associatives, réalisation de démarches d'accès aux droits, mais aussi réachalandage de magasins pendant les soldes, comme ça a été le cas à La Réunion durant la phase d'expérimentation. Les travailleurs et travailleuses intérimaires ont dû apprécier. Le nouveau contrat d'engagement, on notera que la réciprocité a disparu de l'intitulé, comprendra des objectifs d'insertion sociale et professionnelle, ce qui pourrait faire penser à une continuité du dispositif voulu par Martin Hirsch en 2008. Sauf que même lui s'insurge. Le 25 avril, il déclarait sur France Info que transformer un allocataire en main-d'œuvre sans droit était une régression sociale comme il n'y en a pas souvent. On apprend dans Mediapart que la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'indigne, elle aussi, et demande l'abrogation d'une réforme qui porte atteinte aux droits des allocataires à des moyens convenables d'existence, droit inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, et du droit à une insertion sociale et professionnelle librement choisie, inscrit dans la Charte sociale européenne. Cette institution, créée en 1947, qui assure un rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement du Parlement et qui compte 64 membres nommés par le Premier ministre, reproche en effet un axe politique uniquement basé sur le retour à l'emploi, alors que, je cite, la valorisation des prestations sociales et de solidarité est aussi un outil de lutte contre les inégalités.
Doit-on comprendre alors que la lutte contre la pauvreté et les inégalités ne serait pas l'objet de cette réforme? Sans aucun doute, si l'on se base sur les déclarations musclées et belliqueuses du président du conseil départemental du Nord, Christian Poiret, épinglé pour excès de zèle dans ce même article de Mediapart. En effet, depuis fin octobre, les allocataires qui ne se présentent pas à une convocation se voient retirer 80% de leur allocation au lieu de 100 euros jusqu'alors. Et celui qui confiait en mars 2024 à Terres et Territoires aimer les gens et vouloir rendre les nordistes heureux, déclare la guerre aux pauvres dans un article de La Voix du Nord du 19 novembre dernier, affirmant son intention d'aller plus loin. L'élu, qui a été chargé de redresser les finances de la collectivité par son prédécesseur en 2015, avec succès si l'on en croit la Cour des comptes, a demandé à Emmanuel Macron qu'à titre expérimental, le département puisse gérer complètement le RSA, dans l'intention, dit-il, de pouvoir adopter de nouvelles règles plus contraignantes encore. En effet, pour M. Poiret, il est inconcevable de reprendre le versement de l'allocation et de rembourser la somme ponctionnée à régularisation de la situation, parce que, dit-il, c'est trop facile. Au milieu de considérations méprisantes et difficilement vérifiables, renvoyant les allocataires au rang de fainéants calculateurs, profiteurs, professionnels de la débrouille et même du Code civil, puisqu'ils seraient très au fait des lois sur l'héritage, il propose donc d'évincer la caisse d'allocation familiale du dispositif, l'organisme payeur et branche famille de la sécurité sociale. Trop protectrice la CAF? Trop état de droit? On pourrait envisager une privatisation de la gestion du RSA peut-être. S'il semble ne pas insulter l'avenir, n'hésitant pas à tenir des propos virilistes, autoritaires et fantaisistes, qui laissent croire qu'il cherche à rétablir l'ordre, 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 M. Poiret semble occulter le poids social de telles décisions. Selon le Secours catholique, le non-recours au RSA a bondi de 10,8% dans les départements qui ont expérimenté la réforme mise en place en janvier 2025. Ce taux était déjà particulièrement préoccupant puisqu'on estime qu'un tiers des personnes y ayant droit n'en font pas la demande. L'économie réalisée se compte en milliards. Mais à quel prix? En 2024, on comptait 300 000 personnes sans logement. On recensait près de 3 000 enfants qui dormaient dehors. En 2023, les Restos du Cœur accueillaient plus d'1 million de personnes. Combien pour les autres associations? Priver les personnes de leurs ressources, que ce soit pour des questions morales, économiques ou politiciennes, ne les rendra pas plus courageuses, ne leur donnera pas la motivation qui, dans l'esprit des véritables nantis, leur ferait défaut. Croyance qui, malheureusement, semble bien se propager dans toutes les sphères sociales. Les priver de leurs ressources, les contrôler jusqu'au harcèlement, les faire travailler contre l'allocation, ne fera que grossir les rangs des miséreux qu'on ne veut déjà plus voir dans nos rues. Si le revenu minimum d'insertion n'a pas tenu sa promesse de cohésion sociale, la protection sociale et les minima sociaux garantissent, eux, la paix sociale. La preuve en est, le 14 novembre dernier, des départements dirigés par la droite et le centre menaçaient de ne plus verser le RSA et de ne plus prendre en charge les mineurs isolés pour protester contre les restrictions budgétaires voulues par le gouvernement en 2025. Poursuivre cette politique de punition des pauvres, c'est semer le chaos pour continuer en creux et à bas bruit à détruire notre système de protection et à s'attaquer à tous ceux et toutes celles qui ne leur ressemblent pas, ne sont pas des héritiers, des héritières, et les élus le savent. Mais le paradoxe n'est qu'apparent. Il est bien question de maintenir l'ordre, un ordre obtenu par la coercition et la soumission, qui ne se trouvera pas bouleversé tant que les attaques seront individualisées et les réponses individuelles.